Bonjour tout le monde. D'abord, je vous remercie vraiment de tout mon cœur d'être aussi assidu à suivre mes vidéos et de temps en temps à faire des remarques, des commentaires. Ça me fait tellement plaisir et ça augmente mon immunité. Voilà ce qui se passe maintenant. L'immunité, c'est pas simplement fait parce que on mange bien, on boit des bonnes choses, mais c'est surtout parce que on n'est pas dans la panique, qu'on n'a pas peur, qu'on n'est pas dans l'angoisse, qu'on n'est pas dans l'insécurité. Ça, c'est les facteurs psychosomatiques qui diminuent le plus fort et le plus rapidement notre capacité immunitaire. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, c'est très important de savoir qu'on a besoin d'une physiologie en ordre. Ça veut dire qu'on doit manger les justes choses et les bonnes choses et en suffisance, et qu'on doit être sain d'esprit et sain de corps pour avoir une immunité qui augmente. Maintenant, le problème qui fait que nous avons des vagues et des vagues qui reviennent, eh bien c'est parce que partout cette angoisse existe et elle est différenciée selon le caractère de chacun et des groupes dans lesquels on est. Et puis ce n'est que si nous avons une activité qui nous rend heureux et qui nous soutient, parce qu'il n'y en a pas que des choses qui nous rendent heureux, il y a donc des obstacles, mais quand on est en groupe, quand on se rencontre, eh bien on se réchauffe le cœur, on se donne des conseils et ça augmente l'immunité. On ne peut pas espérer une immunité quand on est dans cette angoisse. Donc tous les gens qui gèrent cette crise, eh bien ils sont incapables, ils sont incompétents, puisqu'ils ne font qu'augmenter la problématique. Donc la problématique de perte d'immunité augmente par avancement de chaque vague, comme ils disent, mais c'est donc impossible d'aller mieux quand on continue de cette même façon et qu'on n'a pas compris que le virus, il est dans cette transparence, dans cette transcendance, et il est partout, il touche ma peau, même en dessous de mes manches, il est en train de toucher partout où il y a de l'air. Eh bien, il y a des virus et des bactéries et tous des agents qui pourraient devenir infectieux qui sont présents. Si donc ma main, je la lave avec ces produits qui dégraissent et qui sont alcoolisés, eh bien je retire toutes mes graisses sébacées qui sont sur ma peau, qui me font ma peau imperméable, mais surtout qui sont des habitats pour les bons virus qui sont associés, qui sont mes alliés, et on tue ces alliés, donc ça augmente la pénétration possible et l'invitation de ce virus. Donc soyons positifs, embrassons notre corps. Notre corps a besoin d'être aimé et d'être soigné, et nous ne le faisons pas, nous l'attaquons toujours, nous le trahissons en prenant des aliments qui viennent de l'industrie, on trafique tout ça de façon absolument exécrable, et c'est pour ça que nous sommes en fin de course, si vous voulez, dans la formation d'immunité. Nous avons besoin de réfléchir, de penser, de débattre au sujet de ce qui va augmenter notre immunité. Mes amis, c'est là que nous allons nous épanouir, faire les choses bien, essayer d'avancer dans la compréhension des phénomènes et surtout dans la connaissance ancestrale que les gens qui étaient analphabètes avaient déjà, parce qu'ils étaient associés avec la nature. Ils n'avaient pas des propositions indécentes. Ils ne devaient pas choisir. Il y avait du bon ou il n'y avait pas. On avait du bon lait parce que la vache n'était pas à plus loin de 500 mètres de chez nous, et on allait prendre le lait tous les jours fraîchement, et on devait l'employer directement parce qu'on savait qu'un bon lait, un vrai lait qui donne de la qualité physiologique, eh bien il doit venir d'une vache heureuse qui vit dans une petite ferme avec tout plein d'animaux et qui voit le taureau et qui voit les poules qui viennent nettoyer ses crottins, ses bouses, et ça c'était la joie. Et donc il ne fallait pas choisir. Tandis que maintenant, pour augmenter notre immunité, nous devons faire des choix. Des choix, ça veut dire refuser, renoncer à des choses qui nous sont mal-être. Et ça, c'est vraiment important qu'on sache ça. Aujourd'hui, si on a du lait, eh bien c'est pas du lait, c'est du poison, c'est de l'Alzheimer, parce qu'il a perdu toute sa mémoire d'être du lait. Et tous les aliments que vous prenez qui sont dénaturés, eh bien c'est des trahisons pour votre corps, c'est des diminutions de votre immunité et de votre fonction physiologique qui vous donne une défense. Et il faut faire nettoyer votre corps tous les jours de toutes les toxines qui sont là, parce que même les bonnes choses donnent des toxines physiologiques, mais qui doivent évacuer le sang, qui doivent s'évacuer, et qui ne le font pas si c'est une habitude et qu'on n'a pas environ tout fait qu'il faut faire pour aller mieux. Donc surtout pensez à votre manière de vivre, à votre gestion morale que vous devez augmenter, votre éthique
Et ça doit vous faire plaisir d'avoir renoncé à faire des choses ou à prendre des choses qui ne sont pas bonnes. Alors soyez plein de gratitude d'être vivant et essayez de trouver votre vocation ici sur Terre pour augmenter notre chance d'avoir de nouveau un public, un monde, un peuple amoureux de la même chose, de cette nature et de sa vocation. Oui, donc tant que toutes ces impositions qui nous sont remises dessus en troisième couche sont prouvées pas être efficaces, nous n'avons pas une augmentation de notre certitude, notre sentiment qu'il y aura une amélioration. Et donc tout ça nous diminue notre immunité si on ne se relève pas soi-même à trouver des moyens de donner à son corps la joie d'être là, d'être vivant et de pouvoir être respecté par nous, même si les lois qui sont déposées maintenant ne respectent aucun corps. C'est déjà bien prouvé. Nous devons donc vraiment nous relever par des pensées positives, par des mouvements, par des rencontres et par des joies, par de la danse, par du mouvement. Mais il faut vraiment méditer à chacun comment faire devant les circonstances où on est, et surtout si on est en ville ou en appartement. Quand on a encore un jardin, on sait encore prendre du bon air et il faut faire tout ça, boire, manger des bonnes choses, sortir de cette industrialisation et préparer soi-même de bonnes choses. Et donc beaucoup de petites choses peuvent nous tenir debout et augmenter notre immunité. Et alors le risque qu'on attrape, eh bien si on l'attrape, ce ne sera pas grave. Et si on l'attrape pas, c'est tant mieux, quoi. Mais le problème de l'épidémie qui y est, c'est que toutes les raisons y sont par les pollutions qu'il y a partout. La santé du public n'est pas bonne et donc on ne peut l'augmenter que si on arrête l'industrialisation et si on commence à se retrouver par terroir et éveiller dans le terroir son épanouissement et plus faire les choses dans le planétaire, parce que là nous faisons justement une diminution de la qualité de vie et une augmentation de tout ce qui est pollution et morale aussi. Nous avons dans tout une théorie, et cette théorie elle n'est bonne que si elle est théo. Théo, c'est la divinité, cette intelligence créatrice est présente et elle est référence. Sinon, ce n'est pas une bonne théorie, c'est une procédure. Et cette procédure ne correspond pas du tout à ce qui est divin et ce qui est capable de toujours se réorganiser, se recycler. Et donc, pour comprendre alors ça, il faut savoir que si vous êtes dans la bonne démarche au niveau de votre vitalité, de votre vie, du respect que vous avez pour vos enfants, pour la nature, pour votre jardin, va faire que directement, jamais un insecticide, jamais un produit sur le chien pour tuer les microbes ou pour tuer les puces, mais comprendre pourquoi c'est. Estimer. Donc quand on estime son chien et son bébé, on ne donne pas de lait en poudre à son bébé, parce qu'on l'estime et on ne va pas le dégrader. Quand on a un chien ou on a une vache, on ne va pas donner des granules. On ne va pas l'injecter pendant qu'elle est en bonne santé avec des produits qui sont toxiques et qui viennent de Big Pharma. Et qui ne sont pas faits pour guérir, mais qui sont faits pour camoufler momentanément peut-être la maladie qui vient dire non, changez votre façon de vivre. Donc estimer, ça c'est notre attitude qu'on doit avoir pour attraper de l'immunité. Si je suis condamné parce que je vais être malade, parce que je dois suivre les impositions qu'on me met, si je suis condamné parce qu'on m'a dit que j'avais un cancer ou que j'avais de l'aspergillose ou un truc comme ça dans mon nez, je ne peux plus guérir, sauf si je me laisse estropier par cette médecine de charlatan qui va donc vraiment aller jusque que la guérison pourrait être l'euthanasie. Voilà où nous en sommes dans ce monde aujourd'hui, qui a perdu ses relations avec le ciel et n'est plus du tout raccordé avec ce qu'est la terre et la condition humaine, la condition de tous les animaux que nous avons ici, qui eux sont pas libres, mais nous sommes libres. Alors je voudrais vous dire quand même une notion importante que Thomas d'Aquin m'a inspirée. Tous les aspects et ces éléments s'accordent sur le commandant, la direction d'une faculté principale qu'on appelle l'estimative, qui joue
chez l'animal le même rôle que l'intelligence chez l'homme. Donc chez l'animal, qui n'a pas cette capacité d'entrer dans le raisonnement parce qu'il n'est pas doué de la raison, et il n'a pas un néocortex qui lui permet de rentrer ou de sortir dans la communication ou dans la réception, c'est estimatif qui joue chez l'animal le même rôle de l'intelligence chez l'homme. Mais c'est une intelligence subjective du concret. En effet, c'est à elle qu'il appartient de percevoir, on appelle ça la lucidité, percevoir l'utilité ou la nocivité des objets concrets, de juger pratiquement de leur valeur et par suite de commander ses passions de l'esprit, de l'appétit sensible et les mouvements organiques correspondants en adaptant les activités subordonnées à la situation présente d'une façon plus ou moins parfaite, habile et spontanée. Sorte de raison particulière, incapable de connaître ce que sont les choses, de comprendre le pourquoi et le comment de ces actes, d'avoir des notions universelles, elle peut raisonner du particulier au particulier et fait ainsi plus que de simples associations d'images acquises. Au sein d'une même espèce, chaque individu en est plus ou moins bien doué. Les scolastiques avaient discerné le caractère original de cette faculté directrice à laquelle ils donnaient le nom expressif d'estimative et qu'ils reconnaissaient présente même chez l'homme, plus parfaite sous l'influence de la raison, et qu'on appelle alors la cogitative. Donc l'estimative, chez les animaux, c'est spontané, ils estiment que c'est un danger qu'on s'enfuit ou qu'on attaque. C'est spontané, tandis que chez l'homme, il y a la cogitative. Il y a encore un moyen de relativiser. Oh, sì, Olive. Ah, mai dis Olive. Oh, Olive. Sì. Oh. Jacqueline et Luca. Sì, Olive. Oh, mas Luca. Voilà, Marique. Dag Marique. Alors, comment tu vas? T'as déjà pas peur des flashs? Ben voilà, pour terminer ce soir, je dirais que je vais vous rappeler de bien comprendre comment l'histoire de la création, de tout ce qui est créé par rapport à la création, à l'arrivée de l'homme sur Terre. Donc, tout ce qui est créé, à part l'homme, reçoit un code génétique qui fait que chaque race, chaque plante a sa mission à faire. Et c'est une mission pour laquelle elle n'a pas de choix. Le chat doit rester un chat. Il y a bien sûr des différences par rapport aux races, mais chaque chat de race a reçu un code génétique, un code à accomplir, et il le fait sans questionnement, puisqu'il n'est pas doué de la raison, il n'a pas un néocortex développé pour pouvoir prendre lui-même contact avec l'au-delà, avec le monde occulte, avec le monde du Verbe, avec le monde de l'éternité, qui est donc invisible puisqu'il n'existe pas. Et donc, il n'y a que l'homme qui a reçu ce don-là, qui fait qu'il a reçu l'imaginaire, que les animaux n'ont pas, et qui donc, il peut imaginer, et de là, rentrer avec son corps qui reste ici, son corps anatomique qui reste ici, le corps éthérique qui reste avec lui, mais lui, celui qui pense, son énergie astrale et son moi, cette entité spirituelle qui fait que
on est doté d'un corps, un corps Homo sapiens, eh bien, c'est tout à fait différent. Ça veut dire que nous avons une liberté d'accepter de jouer dans le plan de cette création ou de faire autrement. Et maintenant, nous devons absolument savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vraiment divorcé de ce plan qui est prévu par la force créatrice pour permettre à l'homme de discerner mieux par les expériences de vie, par la connaissance de comment les animaux sont et comment le climat est partout sur la planète. On a appris à avoir des traditions, des religions qui nous recollaient toujours au territoire où on était. Donc tous les peuples avaient leur histoire, avaient aussi la connaissance qui était transmise d'une génération à l'autre. Et donc c'était tout un temps très bon, mais après la Deuxième Guerre mondiale, ça se préparait bien avant. Mais là, ça a été déclaré quand on a cassé l'atome, on a cassé le symbole, et donc on n'est plus dans cette relation de recyclage, d'adhérence avec la nature elle-même, la nature créée. Et nous voyons alors tous les désastres qui se passent, la pollution dans le monde minéral, la pollution, la souffrance des animaux, nous voyons que toute l'écologie est en branle, et ça c'est parce que l'homme n'a pas voulu prendre conscience, ne pas rester sage et modeste, et savoir que c'est pas lui le créateur, mais qu'il a reçu le don qu'il faut pour gérer la création. Et au lieu de faire ça, eh bien, nous avons abusé, et nous tombons maintenant dans l'état de désastre dans lequel on est, avec à savoir que toutes les lois, tous les décrets qui sont donnés sont pour permettre de faire toutes ces perversions, de faire l'énergie atomique, de faire les énergies qu'ils appellent vertes, mais qui ne sont pas du tout vertes, de faire des pesticides, des herbicides, de donner à son chat des produits toxiques. Et donc tout ça est légiféré, de mettre dans l'alimentation des conservants, des exhausteurs de goût, avec tous des produits qui donnent le cancer et qui donnent l'Alzheimer. Parce que tout ce qu'on fait, la haute température et tout, enlève les principes éthériques et les principes astrales quand c'est de l'animal et éthérique quand c'est de la plante. Et nous tombons dans le désastre d'aujourd'hui parce qu'alors tout ce qui est naturel, tout ce qui est beau n'est pas bien vu. Donc si vous faites votre petite ferme, ben, vous devez faire comme les grandes fermes de 200 ou 300 vaches. Vous devez mettre une marque à votre bovin, vous devez mettre des chips à votre cheval, donc vous devez faire toutes des choses qui sont faites pour les exploitations, parce qu'il faut tracer là, tandis que quand vous connaissez, vous avez 3, 4 ou 5 vaches, eh bien, vous connaissez la vache, et la vache, quand vous l'appelez à son nom, elle arrive, donc on n'aurait pas besoin de toutes ces choses-là. En plus, comme on a un risque dans ces exploitations avec beaucoup trop d'animaux dans le même terroir, dans la même écurie ou dans la même étable, mais c'est plus une étable puisqu'elle est mal faite, elle est faite en cage de Faraday, et donc et les cochons sont donc également hors sol et hors air normal, et donc tout ça, ça amène des choses irrecyclables qui s'accumulent, et nous sommes arrivés au bout de ce système. Il faut arrêter, et il faut pour ça que le peuple le fasse, parce que ceux qui ont le pouvoir veulent continuer à abuser de ce pouvoir, parce qu'ils sont du bon côté de la barrière, pense-t-il, mais bon, on ne doit pas les féliciter, ça c'est sûr. C'est à nous donc de tenir la tête haute, de penser bien, de se grouper avec le plus possible de gens qui ont compris la perversion qui est présente et qui est légiférée pour redonner un contact avec la nature. Et donc l'idée que je pense, c'est vraiment tous ceux qui le peuvent doivent essayer de se raccoler au terroir où ils sont, apprendre à restaurer la nature même comme elle est, pour qu'elle puisse s'épanouir. Et alors on ne sera plus dans la bourse et on ne sera plus dans la vente planétaire, parce que si on doit vendre planétaire, vous comprenez bien, une mayonnaise, vous ne savez pas la vendre quand elle est bien faite, quand elle est faite chez vous, tandis que si vous vendez de la mayonnaise, ben, c'est une mayonnaise poison avec 50 sortes de E dedans, qui sont donc cancérigènes, et puis en plus, il y a des gens qui sont passés de ce côté de la barre et qui ne savent qu'acheter la mayonnaise, ne connaissent pas le symbole de la mayonnaise et des ingrédients, et donc c'est foutu, il faut réapprendre tout ça. Mais c'est simple, je vous donne un exemple comme ça, pour que vous pouvez voir pour tout ce qui se passe, comment il faudrait faire. Donc,
pour retrouver les connaissances qui ont été bien connues et qui sont perdues maintenant. En moins d'une génération, eh bien, nous avons perdu. Nous sommes directement dans nos cuisines, nous avons des machines qui vont processer l'aliment, les fours à micro-ondes, les plaques à induction, qui vont faire que même si vous avez des bons aliments faits pris dans le jardin ou pris à la chasse, vous allez les processer en employant ces machines et vous enlevez donc les forces vivantes, les forces éthériques, les forces solaires, les forces telluriques, les forces astrales, et votre aliment, eh bien, il est porteur de maladies parce qu'il enlève de votre corps une grande énergie que vous employez pour digérer et absorber alors du poison qui se met dans vos cellules. Pensez à la vache folle, hein, donc quand on a mis une alimentation processée à haute température, eh bien les vaches sont devenues folles. Les gens qui avaient mangé des vaches folles ou qui avaient des cosmétiques faits avec la gélatine de vache folle ont attrapé le Creutzfeldt-Jakob, et les inventeurs, les scientifiques du labo ont reçu le prix Nobel parce qu'ils ont mis sur le monde le prions. Et voilà, prions au fait que nous retournons vers un amour pour cette planète, pour arrêter de faire ce qui fait que de l'économie et qui détruit tout le reste.